Info Sportive, les sports. Du football, basketball, arts martiaux, sport mécanique, c'est sur Oasis Congo. Oasis Congo, le sport, dans toutes ses formes. Je vous salue auditeurs passionnés des sports, vous venez de le constater, nous parlons des actualités sportives et nous débutons avec cette formation où l'Athletic Club Kapako de la ville de Beni est à Mambasa depuis l'après-midi de ce mercredi 28 août 2024. Les Mutuka Mounene sont dans la province de l'Ituri pour y participer dans un tournoi amical qui leur permettra d'affûter les armes avant le lancement du championnat national de la Ligue D où ils évolueront durant la saison 2024-2025. Après les sacres provinciales la saison dernière, les Bénitiens sont bien arrivés, comme nous explique Barouane Bouchiri, le secrétaire sportif de cette équipe dans cet élément sonore. Nous sommes déjà à Mambasa, nous sommes bien arrivés. Nous sommes venus une délégation de 20 joueurs et 4 staffs. Nous comptons jouer ici au moins 3 matchs amicaux en guise de préparation de notre championnat qui va bientôt commencer, la Ligue D. Pourquoi vous avez seulement jugé de jouer des matchs amicaux à Mambasa dans la province de l'Ituri? C'est là où nous avons préféré jouer actuellement. Mais nous sommes en train de jouer un peu partout parce que dernièrement ici nous avons été à Butembo. Aujourd'hui nous sommes à Mambasa. C'est pour voir comment affûter nos armes pour une bonne préparation du championnat qui débute dans quelques matins ici. Ce que je veux dire à nos fanatiques, de nous tenir toujours main forte, de continuer à nous soutenir comme ils ont fait. Il y aura notre championnat local jusqu'à notre sacre du championnat provincial et que nous allons toujours leur faire de bonnes choses. Précisons que ce déplacement permettra au staff technique de l'AC Kapako de détecter dans ce coin de l'Ituri d'autres athlètes talentueux qui pourraient permettre à Kapako de mieux représenter la région de Beni à Ligue D dès ce jeudi. Moudi Membayaï et ses poulets se frotteront au FC Amani de Mambasa centré avant de défier le C1 Piloli le dimanche et le cercle sportif Eldorado de Bounia le lundi de septembre. En parlant de cette actualité, la création des arbitres dans les milieux sportifs est un phénomène préoccupant qui touche particulièrement la région de Beni. C'est un dossier de la rédaction centrale rendu par Grace Maoulou. Pas plus longtemps que mardi dernier à Oicha, un arbitre a été violemment agressé durant une rencontre opposant Aigle Jaune à CS Delta Force, illustrant l'intolérance croissante envers les officiels. Depuis à Boulongo, un arbitre a été brutalement frappé, ce qui a conduit à de graves blessures, témoignant ici de la montée de la violence dans des événements censés promouvoir le fair play et l'unité. Également à Watalinga, un arbitre avait été tabassé demi-mort lors des matchs qui avaient opposé Vitasport à la CB Nignon. D'agression non seulement nuisent à la sécurité des arbitres, mais ternissent également l'image du sport dans la région. Les arbitres jouent un rôle essentiel dans le bon déroulement des matchs, garantissant que les règles sont respectées et que les jeux restent équitables. En s'en prenant à eux, les supporters et les joueurs montrent un manque de respect qui va à l'encontre des valeurs sportives essentielles telles que le respect, la dignité et la camaraderie. Cette tendance inquiétante doit être dénoncée et combattue par tous les acteurs du sport. Il est impératif que ces mesures concrètes soient prises pour protéger les arbitres et mettre fin à cette spirale de violence. La sensibilisation des supporters, des joueurs et des clubs à l'importance du respect envers les officiels est cruciale. Les instances sportives doivent également imposer des sanctions sévères contre ceux qui commettent des actes de violence. Il est à de promouvoir un environnement sportif pacifique et respectueux où chaque individu, qu'il soit joueur, arbitre, peut participer dans la sécurité et la dignité. C'était là Krassa Maoulou. On parle football au niveau de Boulongo. C'est mercredi. À Boulongo, une rencontre amicale s'est déroulée entre les FC Fer Rouge, l'équipe locale et les FC Tchoui d'Enzenga. Dès le coup d'avant, les deux formations ont offert un spectacle captivant avec une intensité de jeu qui reflétait leur détermination à s'imposer. Le score final a été de 1-0 à faveur des Fer Rouges. Sur le plan national, les bureaux du Conseil de la Fédération internationale de football association FIFA a prolongé de nouveau les mandats du comité de normalisation CONOR de la Fédération congolaise de football association FECOFA jusqu'au 30 juin 2025. Cette prolongation vise à permettre au CONOR de bien mener sa mission qui est celle d'organiser l'Assemblée générale extraordinaire et élective afin de doter la FECOFA d'un nouveau bureau de comité exécutif. La commission
la mission alors qui avait été confiée après la décision de la FIFA prise au mois d'octobre 2022 dernier annula toutes les élections des membres des comités électoraux de la FECOFA. Jusque-là, les Comores ne l'a pas encore accompli cette mission. Nommée en avril l'an dernier, les comités de normalisation du Comore avaient comme objectif devrait gérer les affaires courantes de la Fédération congolaise de football jusqu'au 30 novembre 2023 dernier. Pour terminer, la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, a annoncé ce mardi que les tout-puissants Mazembe Kleber et les clubs associations sportives Vita Club de Kinshasa ont été sélectionnés pour participer à l'African Football League pour la saison 2024-2025. Cette décision a été prise lors d'une réunion tenue par la commission d'organisation des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football CAF le 26 août au Caire. Il faut donc souligner que la FECOFA a également précisé que des détails supplémentaires concernant les tournois et la préparation des équipes seraient communiqués prochainement. Amis sportifs, nous sommes au terme de ce journal des sports. Je vous ai servi Barakamba Kwa Blessing. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.